On va accueillir nos invités, s'il vous plaît, Paul Gomerieux et Olivier Lalard. Applaudissements pour eux. Bravo. Mettez-moi dans la musique, bordel! Bienvenue dans la Friendzone. Merci. Merci les gars d'être avec nous. plaisir. Ils se sont fait tout beau ce soir. Je sais que tu viens de Reims, toi, tu m'as dit. C'est ça, ouais. Ah ouais? Eh. Ça va, il a fait le déplacement. Mais Ouais. 40 minutes en train, c'est ça? C'est à côté. Ouais, c'est à C'est pas côté. loin, ouais. C'est un truc de fou. Mais c'est gentil. Ça donne envie de s'expatrier. Ouais. Parce que tu te rends compte, finalement, tu vas plus vite C'est vrai. en étant à 3 heures de Paris. Mais Que je en te jure voiture, que c'est d'aller qu'en dans voiture le sur le centre de périph'. Paris, ouais, c'est Ah ouais. vrai. C'est une galère. Bon, vous êtes là pour le film PD. On va en parler. Alors moi, je dis film, et c'est considéré comme un court métrage. Ouais, c'est ça. Court métrage, moyen métrage, c'est pareil, y a pas de souci. Ça dure 30 minutes. Ouais. Et c'est sur YouTube. Tout à fait. Et c'est ça que je trouve cool. Moi, c'est un pote qui me l'a envoyé. Je l'ai regardé totalement par hasard. Et j'ai trouvé que c'était archi bien fait. Et ça Merci. m'étonne pas pour le coup que ça a été diffusé à l'Assemblée nationale, etc. Parce que c'est vachement pédago, quoi. Est-ce qu'il qu'il t'a t'a parlé ce film? Ouais, non, franchement, je pense que ça parle à tout le monde. Ouais. Mais c'est ça qui est fou, Ouais, c'est je que suis ça d'accord. parle même à des gens qui sont pas Qui sont LGBT pas- en fait. ouais. Moi j'ai une copine Ouais. qui m'a envoyé un mail il y a 2 semaines, elle est pas du tout homo ou quoi que ce soit, elle m'a dit je me suis retrouvé dedans, parce qu'au lycée j'étais la fille qu'on mettait de côté et tout, et Ouais, elle parce dit, que j'ai Pareil. revécu ça. on quoi. peut s'identifier aussi en tant que harceleur. Peut-être qu'on Ouais. a harcelé des homosexuels présumés au lycée sans s'en rendre compte ou quoi. Et parfois, on se rend pas compte du mal qu'on fait aux autres, etc. Donc, quel que soit le rôle, en fait, on s'identifie assez rapidement au film. Et alors, bon, là, on reçoit l'acteur principal quand même. La star, quand même. La star du La film, star. quand même. T'as fait quoi, toi, avant ce film-là? Comme autre film? Ouais. J'ai fait beaucoup de cours quand même, mais non, en gros film, non, on m'a pas assez vu. Sinon, j'ai fait quand même Mission Impossible, ce qui m'a un peu Arrête. intéressé. Mais le mec, il Mais dit tu ça me en- vois pas, Ah tu ouais, me en vois pas dedans. détente. Tu me vois pas dedans, tu me vois pas. T'as été coupé au montage. Ouais, c'est ça. C'est vrai? Dommage, ouais, je te Non. jure. Mais là, L'horreur. t'as tourné dans une série, là, non? Là, j'ai fait Un homme d'honneur sur Bah, Bien TF1. sûr, non, mais La classe. est-ce que t'as vu le casting ou pas du tout? On en parle du... Non, pas encore. Mais dis-moi, D'accord. y'a qui? Cadmerade, Ouais. excuse-moi. hein. Bah, Cadmerade, ouais, ok. Il y a d'accord. Cadmerade, il y a Depardieu. Depardieu, il y a. Ah oui, en ce moment, c'est chaud pour lui. Hein. On l'embrasse. Ouais, voilà. Il y a Frérot, Rod Parado bon quand courage. même. Ouais. Hein? Rod Rod Parado. Parado? Ah Ouais. ouais. Non, Cousin de Non, mais il y a Vanessa du Paradis. lourd. Et il y a des meufs un peu? Il y a des actrices? Ouais, il y a Zabou Brightman Ah ouais. qui est punaise. très très belle. Mais attends, ça sera Ouais. quand ça sur TF1? Ah, ça, je sais pas, mais je C'est pense l'année fin d'année prochaine. là. Fin d'année. Ouais. il y a Ah ouais. l'actrice de la série Section de recherche, là. Marion Zem, non. Manon Azem. Manon Azem. Elle est magnifique. Ah, elle est Disney, incroyable. Elle est incroyable cette femme. Non, mais Euh, voilà, il y a quand même une série qui va être diffusée sur TF1. C'est la classe. Non, non, c'est la bien. classe. Ouais, pas mal. J'espère que tu seras pas coupé au montage comme Mission Impossible. Non. Ça n'arrivera pas, on Et est au d'accord. pire, on verra ça en fin d'année là au cinéma. Il y a avec Béatrice Dalle, Waouh. un autre film pareil. Donc, non, Ah ouais, Mais donc te toi dis ça finalement, au calme. le Covid, ça a été hyper le bénéfique pour Covid, toi. c'est très très bien. Le C'est une Covid. belle année pour toi finalement. Ouais, 2020, cool. Psartec. Très très bien le Covid. Mais est-ce que c'est dû au court métrage ou pas du tout? Là, le film avec Béatrice Dalle, ouais, c'est grâce à PD. Ok. Donc, Énorme. Il a dit c'est grâce à PD. C'est grâce à PD et c'est grâce à Olivier surtout. Bah donc, tu peux le dire, mais Olivier ouais. c'est la classe quand même, réalisateur du film. Et Écoute. avant t'as fait beaucoup de choses. Ouais, bah après, oui, j'ai fait des courts-métrages surtout. Beaucoup de courts-métrages, et puis jusqu'à PD, quoi. Et puis ça m'arrive aussi un petit peu de jouer de temps en temps, mais pas. Voilà. Parce que souvent quand tu réalises des courts-métrages, t'es souvent nommé dans plein de catégories, dans plein de festivals de films, etc. Et c'est une chance, pour le coup. Ouais, carrément. Et puis celui-ci, on l'a envoyé en festival pendant 1 an et demi avant de le mettre sur YouTube. Parce qu'on voulait aussi voir s'il pouvait marcher en festival. C'est un choix de et ta ça- part de l'avoir mis sur YouTube gratuitement. Oui, ouais, ce que je voulais dès le départ. Parce qu'en fait, moi, de base, je fais les films, en fait, quand t'es réalisateur, normalement, tu les sors vraiment dans les festivals, dans les cinémas. Bah et tout. ouais, c'est c'est le truc ça. un peu hype. C'est ça. Voilà, et tu gagnes des prix et tout, c'est super. Sauf que dans les festivals, en fait, il y a que des gens qui y vont. Enfin, c'est que des gens qui sont déjà acquis à la cause, tu vois. Des gens qui déjà font l'effort d'aller voir des courts-métrages au cinéma. C'est pas. Ouais, c'est clair. Alors que là, moi j'ai découvert le pouvoir de YouTube il y a 3-4 ans, j'avais fait des vidéos, parce que je fais des vidéos avec des jeunes dans des collèges lycées, et j'en avais fait un sur le harcèlement, et en fait je l'avais mise en ligne comme ça, et d'habitude ça fait 1000 vues, et là ça fait 3 millions, 5 millions, j'ai fait 2 vidéos comme ça, Ah et là j'ai vu le pouvoir que ça avait YouTube, et je me suis dit ouais celui-là faut qu'il aille sur YouTube aussi quoi. Parce que du coup ça fait tout le monde peut le voir, et tout le monde peut se retrouver dedans et se livrer, Et et c'est ça qui est fort. T'as fait zéro promo Sur YouTube PD, tu veux dire là Ouais, ou sur tes vidéos qu'on avec fait. les jeunes, non, j'avais fait 0 D'accord. promo quoi, c'était assez ouf ça. C'est énorme quand même, Ouais. parce que l'algorithme YouTube, on sait très bien que ça bloque pas mal de vidéos, si tu Ouais. mets pas d'argent, etc. Carrément. Et là, sans promo, sans truc, ça veut dire qu'il y a un réel intérêt.
Et ça t'a permis de financer la suite aussi. Ouais, carrément. Puisque PD, ça a été financé quand même avec un peu de moyens. On a eu un petit peu de moyens, mais pas ouf. Franchement, pas ouf. Pour être honnête, un lancement de... Comment on appelle ça financement participatif. Exactement, un financement participatif. Une cagnotte, un litchi. Oui, on avait demandé. Un financement participatif comme certains artistes, chanteurs avaient fait à l'époque, tu sais. Pour Grégoire, par exemple. Ouais, voilà, dans le même style pour payer. Et vous avez récolté beaucoup d'argent? On a demandé 5 000, on a eu 6 000. Mais c'est pas énorme parce que lui, il serait parti avec l'oseille. Alors il y aurait 1 000 € qui seraient pas traçables pour moi. Non, en vrai, un court-métrage, ça se fait entre 80 000 et 120 000 €. Ah, putain! Ouais, et encore en payant les gens au SMIC. Hein. Ouais, non, ça chiffre vite en fait. Ah, je suis choqué. Ouais. Bah, et pourquoi alors tu demandais 5 000 €? En fait, nous, on l'a fait avec 30 000 € du coup, le film. Okay. Donc on l'a fait avec 5 fois moins pratiquement que ce qu'il faudrait normalement. Ouais. Mais après, ça a de la gueule. C'est ça qui est dingue. Ouais. Bah ouais. Donc ça, c'est toi, c'est le talent. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est les caméras? C'est la location matérielle, et puis après, l'air de rien, il faut quand même nourrir les gens, et quand t'as 50 personnes pendant 5 jours, tu sais, ça fait quand même, je sais pas compter, mais 3 repas par jour pour 50, enfin tu vois, t'as vite 150 fois 5, t'es vite à 1000 repas, ça chiffre quand même un peu aussi. Après, c'est pas Paul qui a bouffé tous les trucs, je pense. On dirait pas. Honnêtement, on dirait pas. Gros bouffeur. Mais la nuit, on se levait à 3h du mat pour aller bouffer les camemberts qui restaient, hein, je te jure, c'est vrai. C'est un fifou, Polo, j'ai l'impression. C'est trop vite le camembert, je t'assure. Mais comment ça s'est fait la rencontre entre vous deux? Il paraît que ça s'est fait un peu par hasard pour Paul que tu sois dans le film. Ouais, c'était un peu... je sais pas si tu veux en parler avant ou... Ouais, moi en fait j'ai juste reçu un mail un peu par hasard pour me dire il y a un casting qui a l'air intéressant. Ok. Et j'ai postulé et en fait je pouvais pas du tout y aller parce que j'étais déjà sur un autre tournage à ce moment-là. Et en fait je me suis dit putain, j'ai trop envie de le faire ce film, je sais pas pourquoi. Et j'avais envoyé des vidéos à la directrice de casting quand même en me disant on sait jamais. Et une semaine après, ils m'ont rappelé parce que justement, il avait toujours pas trouvé et qu'ils voulaient me rencontrer. Et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Vous aviez toujours pas trouvé le rôle du perso principal? On a fait 3 castings, un à Lille, un à Clermont, un à Amiens. Et en fait, j'avais vu une quinzaine de jeunes pour ce rôle et je trouvais pas... Enfin, j'avais pas un coup de cœur, tu vois. En fait, j'ai vachement hésité. Et à 12 jours du tournage, ma directrice de casting m'a dit, vas-y, si t'es pas sûr à 100%, refais un casting. Et on a refait un casting à l'arrache, allez, 10 jours du tournage. J'ai fait une nuit blanche, je l'ai appelé le lendemain à 7h du mat. Je lui ai dit, mec, t'as le rôle? Et je me souviens, il a fait ouais. Et je me suis dit putain, le mec il allait s'en balait les couilles, mais en fait c'est parce que je le réveillais. Ouais, j'ai appris ça. C'était trop tôt, 7h30 du mat, le mec il m'appelle pour me dire ça. Les acteurs se lèvent à 13h. Attends, c'est ça, c'est vraiment ça. Et je lui ai dit dans 2 jours t'as les répètes. Donc faut que tu apprennes les 35 pages quoi. Oh la et vache. dans 8 jours on tourne quoi. Enfin ça s'est fait vraiment vite quoi. Ouais, Clément, moi j'ai une question peut-être que les gens se posent la même chez moi. Est-ce que pour jouer le rôle d'un homo, il faut être homo? Non. Bah non, pas du tout. Est-ce que quand t'es acteur, t'es amené à faire des trucs qui te ressemblent pas forcément? C'est une bonne question que tu poses. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent. C'est une vraie question. Non, c'est vrai. Non, mais nous, les pires critiques qu'on a eues des fois, c'est par la communauté LGBT, parce qu'il y en a certains qui me reprochent de parfois, par exemple, d'avoir pris 2 hétéros, tu vois, pour jouer les rôles principaux. Sauf que moi, ce que je leur réponds, c'est que, pour moi, c'est complètement absurde pour plein de raisons. Mais la première, c'est que déjà, tu peux pas arriver à un casting et dire aux gens bonjour, c'est quoi ta sexualité? C'est interdit. En vrai, c'est interdit par la loi. Surtout quand tu fais un film comme ça en plus derrière. C'est ça, voilà. C'est limite, tu fais du outing forcé alors que c'est sûr, c'est débile. Puis l'important, c'est le message, quel que soit l'acteur. Exactement. Et donc, Paul, ça a été le coup de cœur, direct. Ah bah ouais. Après, il va dire. Je crains le pire. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui disent qu'on se ressemble un peu ou je sais pas quoi. Donc il y a peut-être eu un peu de ça parce que j'ai projeté. Il y a un petit air. Ouais. C'est ton cousin. Allez, à vous, c'est ton cousin. C'était un peu ton histoire. Oui, voilà. Donc en le voyant, peut-être que tu t'es retrouvé. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit air maintenant. C'est vrai. Avec 12 ans de plus, mais c'est pas grave. Mais non, après c'est son talent aussi. Enfin, je veux dire, il s'est dégagé quelque chose. Il se rattrape après. C'est le talent, je te jure. J'ai beaucoup hésité parce que enfin, tu vois, il est présent dans tous les plans du film et je portais ce projet depuis plus d'1 an et j'y tenais beaucoup. C'est un rôle important en fait. Et c'était vraiment confié, tu vois. Enfin, je savais que si ça allait pas, ça tuait le film quoi. Alors pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas encore vu PD sur YouTube, est-ce qu'on peut pitcher le film rapidement? Ouais, c'est l'histoire de Thomas, c'est un jeune de 17 ans qui lors d'une soirée va être amené à un défi à embrasser un autre garçon. Ouais. Et sauf que il va trouver ça plutôt pas mal. Il va commencer à développer des sentiments pour cet autre garçon, sauf que l'autre va le rejeter en bloc. Et en parallèle de ça, il y a la rumeur de l'homosexualité de Thomas qui va se répandre dans le lycée. Et il va commencer à voir un peu les changements de comportement autour de lui. Voilà. De ses potes, ouais, en particulier. Et ça, tu l'as vécu ou pas du tout? Dans ma vie?
Ouais, Pas est-ce du que tout. t'as vécu de près ou de loin des potes par exemple qui se posaient des questions ou Non, franchement, non, jamais. t'as pas été dans ce genre de situation? Non, Et jamais. est-ce que là, après le film, on t'a regardé bizarrement d'avoir joué ce rôle-là? Ah ouais, bah il y a des gens Ah, voilà. qui ont dit, enfin même sur les commentaires YouTube. Tu t'es fait vois insulter direct, un peu, non? Ouais, vite fait. Mais Ah ouais au final, c'est très peu quoi. Enfin, tu vois, depuis la sortie du film, j'ai dû recevoir des milliers de messages. Et c'est trop cool. Et sur ces milliers, t'en as peut-être 2-3 seulement où ils te disent mais t'es qui toi, genre. Et tes potes, rentre ils en chez pensent toi. quoi tes potes? Bon, au début, ils sont un peu gênés, tu Ouais. vois. Et après, ils se disent non, mais en vrai, c'est cool ce que t'as fait. Et puis, ça fait réfléchir, tu Parce vois. que ouais, ils voient le message derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, Et, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous l'avez montré dans plein de lycées, Ouais, on pas commence. mal d'écoles, etc. Vous avez fait une espèce de tournée finalement. Mm. Et là, t'as eu des retours. Ouais, on a des retours qui sont assez ouf. En fait, on l'a pas fait encore dans beaucoup de collèges-lycées à cause du Covid, mais Ouais. là, on a beaucoup de demandes, même ça vient maintenant directement de l'académie. C'est Donc, ils génial. veulent le projeter à plein de lycées, donc ça, c'est super. C'est trop bien. Mais ouais, un des premiers lycées qu'on a fait, c'était le lycée d'Herion. Alors, c'était pas avec Paul, c'était avec Jacques, l'autre C'est où, acteur ça principal. Herion, c'est dans l'Oise, Ok, parce que là, on a fait presque que l'Oise, Amiens, c'est un peu. d'accord. C'est vers chez toi quoi. Ouais, chez moi, quoi. Et, Pas cher en déplacement quoi. non, mais du coup, ouais, il y avait 150 jeunes dans la salle, et en Ouais. plus, c'est le lycée où on a tourné. D'accord. Et genre, à la première scène où les deux garçons s'embrassent, on a entendu bah au fond Bah de la ouais. salle, mais fort, Ouais. hyper Ah fort. ouais. Et genre, à la fin, Et Jacques. comment il tu dit- te sens à ce moment-là? Nous, on était pas très bien. Mais en même temps, on se dit, c'est bien parce que on sait que le débat va être riche. Ça tu vois. fait réagir quoi. Tu sais que tu vas pas, Ouais. tu vas pas avoir que des gens qui vont dire c'est génial, c'est super. Enfin, ça c'est Mhm. bien aussi, tu vois. Mais en même temps, au bout d'un moment, C'est tu clair. vois, on a aussi envie d'aller un peu. Bah, d'être confronté aussi Ouais, à voilà, des gens qui parce sont que pas se forcément dire dans que le... le film il sert à quelque chose finalement, Exact. et c'est dans ces moments-là qu'on le sent. Et tu vois, ce qui est assez dingue, c'est qu'à la fin, Jacques il a demandé voilà aux gars, parce que c'était que des gars hein, qui ont fait ça, Mhm. il leur a dit qui a été dégoûté. Et il y en a quand même 15 qui ont levé la main, donc ça fait 1/10 du coup, Ouais. qui ont assumé. Et il y en a un, je me souviens, il nous a dit ouais, moi en fait, la première fois que je les ai vus s'embrasser, je trouvais ça dégueulasse. Et au fur et à mesure que le film est passé, je me suis dit ouais, en fait, ça passe. Et ça, tu vois, j'ai trouvé ça hyper fort. Et là, Parce que t'as gagné. Ça peut... T'as gagné Bah, je finalement. me dis, c'est pas évidemment en 35 minutes, on va pas changer les mentalités des gens, c'est impossible, C'est il sûr. faut des années et tout. Mais je me dis déjà, c'est une petite graine, tu vois, et peut-être ça a fait réfléchir des gens. Tu vois, Carrément. déjà qu'un mec nous dise qu'en 35 minutes, il est passé de dégueulasse à ça passe, c'est déjà bien, tu vois. Bah, c'est un peu ce qu'on peut ressentir en regardant le film. C'est vrai qu'au début, on peut être gêné. Ouais, clairement. Et après, au fur et à mesure du film, moi à la fin, ça m'a pas du tout dérangé. Enfin, je me suis dit, Ouais. ça pourrait être un pote à moi, qu'embrasser un autre mec, y a rien à foutre, tu vois. C'est vrai que enfin, tu joues le rôle d'un homo, Mm. mais il aurait pris le rôle d'une personne qui aurait eu d'autres problèmes, et justement par rapport au regard des autres, ça aurait eu le même impact, je trouve, parce que c'était vraiment quelque chose de réel en fait. Ouais. C'est quelque chose. Je sais pas. On sent que c'est presque sincère. Ouais. Ça veut dire que t'es très très fort quand même. Hein. Peut-être. T'as un truc à la Pierre Ninet, je trouve, non? On te l'a pas dit? On me le dit tout le Bah, temps. ah ça. ouais. Tout le Depuis temps. tout à l'heure, Et je depuis devais tout à l'heure, jouer je en plus regarde Pierre pour Ninet. ça. Pardon, t'as dit Ouais, quoi? je devais jouer Pierre Ninet là sur Amazon Prime là. Ah ouais, ils font comment ça s'appelle là, C'est série, énorme. là Ça, Enfin, je ce sais genre de plus. Tu biographie, dois ouais. jouer Ouais. une anecdote Ah oui, d'une personne ah ouais. connue. Ok. Et il m'avait contacté pour jouer Pierre Ninet jeune. Et t'as accepté ou non? Ben, j'ai accepté, mais au final, ça l'a pas fait. Ah, merde. Mais c'est vrai qu'il y a une tout petite le temps, ressemblance. tout le Ouais, temps, tout le carrément. temps. C'est trop On a le nouveau Pierre Ninet, Ouais, les c'est gars. ça. Ginda, t'avais une question? Ouais, moi, c'est par rapport au titre du court-métrage. Ouais. C'est osé de l'avoir appelé comme ça. Et je voulais savoir si c'était fait exprès. Bah ouais, en fait, le film, il est né du fait que du coup, je fais des courts-métrages en collège-lycée et j'entendais beaucoup dans les cours de récré le mot PD. Et en fait, je trouvais qu'il était hyper banalisé, mais des fois, je l'entendais 3-4 fois dans une phrase. Et après, j'ai commencé à prêter attention, et en fait, autour de moi, des potes qui ont la trentaine le disent, mon frère qui a 25 ans avec ses potes, ils le disent. En fait, je me suis dit, mais cette insulte, maintenant, elle est banalisée, en fait, C'est elle ça. choque même plus. Ouais. Donc, et en fait, j'ai vu des sondages, et c'était l'insulte la plus utilisée l'année dernière. Mhm. Et donc, les gens me disent le titre choque, mais au final, il choque pas tant que ça parce qu'en fait, le mot est déjà banalisé. Donc, c'est un peu la contradiction. Et moi, je voulais garder ce mot pour interpeller aussi, comme tu dis, et puis que les gens peut-être réfléchissent aussi un peu avant de le dire. D'ailleurs, j'ai un pote maintenant qui, du coup, à chaque fois Tu qu'il le veut dis le pas, dire. toi? Moi, non, je le dis pas. Vraiment? Non, non. Ok. Et est-ce qu'on doit arrêter de le dire? Alors, c'est aussi un débat dans la Oui. communauté homosexuelle. Il y a des homos qui disent ouais, mais nous, on a le droit. C'est ça. Et mais Comme en le fait, prof le dit à un moment. voilà, c'est ça, exactement. Dans le Mais film. moi, je suis pas d'accord avec ça. Après, mais tu vois, chacun pense ce qu'il veut. Mais je pense que c'est soit tout le monde le dit, soit personne le dit. Tu C'est vois. comme Négro. Voilà, c'est comme négro, exactement. C'est Moi, j'ai été Négro. voir la définition de PD selon SOS Homophobie.
Alors ils disent abréviation du mot pédéraste, désignant l'attirance d'un homme adulte pour un adolescent. À ce titre, il s'agit d'une insulte basée sur l'amalgame entre l'homosexualité masculine et la pédophilie. C'est ça. Donc à la base, c'est un truc assez dégueulasse. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'homos qui ont souffert d'ailleurs. Bon là, on n'est plus trop dans ça, mais de l'amalgame entre l'homosexualité et la pédophilie. Ah mais tu dis on n'est plus trop dans ça, mais tu sais qu'il y a des gens, quand on leur demande encore, même des jeunes, si pour vous c'est normal deux homos, ils font très vite l'amalgame avec la pédophilie. Tu vois, Ouais. Ils pensent qu'un homo c'est un pédophile. Et ça c'est pour ça aussi que l'insulte pédé elle porte à confusion et que c'est assez dingue. Et après tout dépend le milieu dans lequel tu as grandi. Moi je sais que par exemple mon chef décorateur de Noël il a 35 ans, il a grandi à Paris, il m'a dit ouais ton film c'est pas crédible et tout. Et parce que lui voilà il a pas grandi là-dedans. Mais je peux vous dire que nous, dans le milieu un peu plus rural, on va dire, là, tu viens dans les lycées où on va, laisse tomber, quoi. Enfin, c'est pédé toutes les 2 minutes, quoi. Ouais, il y a du boulot, quoi. Clairement, il y a du Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent s'identifier à ce film. Parce que ce moment de solitude où il y a tout le monde qui te critique et tu te retrouves seul face au regard de tout le monde. Mais c'est surtout qu'il y a des jeunes garçons qui ne savent pas encore et c'est compliqué, leur sexualité. Ils n'ont pas encore découvert leur Et moi, en fait, sexualité. c'est ce qui m'est arrivé. Cette phase de transition, quoi. Ça t'est arrivé, toi? Bah, en fait, c'est ce qui m'est arrivé parce que moi, j'ai découvert ma sexualité très très tard. Ouais. Mais quand j'avais cet âge-là, en fait, j'aimais ni les garçons ni les filles. En fait, j'étais attiré ni par l'un ni par l'autre. Mais comme tout le monde autour de moi était hétéro et que je voyais que des hétéros et que les homos ça n'existait la pas, normalité, entre je me suis guillemets. dit, en fait, pour moi, j'étais hétéro. En fait, je me posais même pas la question et j'étais pas attiré par les mecs. Mais tu vois, la toute première scène du film, c'est vraiment une scène que je vivais quand j'avais 16-17 ans. C'est-à-dire toujours les potes qui me disaient putain, mais t'es mignon, va voir la meuf, regarde comme elle est bonne, pourquoi t'y vas pas et tout. Et j'étais là toujours genre ouais, non, je sais pas plus que ça. Et c'est vrai que c'est vraiment la première scène, c'est une scène que j'ai vécue plein de fois et dans laquelle plein de jeunes peuvent se retrouver. C'est ton histoire. Ouais, carrément. Paul, qu'est-ce qui a été le plus dur dans le film? Une scène un peu chaude à faire ou un truc où tu t'es dit putain, faut que je répète plus que Est-ce les que autres? le bisou déjà avec un mec c'était Non, ouais, c'est pas dérangeant. Ouais. Enfin, c'est pas Il dérangeant. paraît que vous n'êtes pas parlé avec l'acteur avant de tourner la scène. Bah, c'est cette scène-là qui est hyper galère. C'est la scène du recoin caché où justement c'est du coup considéré comme une agression sexuelle. Dans le sens où il me force à me faire embrasser. Et en plus, il est un peu violent verbalement et physiquement. Et ça, ouais, c'est super dur parce que déjà, en plus, moi, je parle pas. Donc, va faire ressentir des émotions. En plus, t'es de profil, donc on ne voit même pas. Enfin, tu vois, c'est galère. Et ouais, c'est super dur. Genre, j'ai jamais connu ça de violence physique ni. Enfin, j'ai jamais été harcelé dans ma vie, tu vois. Donc là, en fait, il y a une vraie prise de conscience à ce moment-là où tu te dis, waouh, c'est hyper violent ce qui se passe. Et à force de le refaire, ouais, j'ai complètement craqué. Et après, t'as chialé, ouais. Ah ouais, vraiment, ouais. Puis surtout, Clairement. comment vous l'aviez préparé aussi. Tu peux raconter comment vous avez préparé la scène. Ouais, bah en gros, on voulait pas du tout la faire au début. Genre pas de répétition, vous embrassez Ouais, pas avant du tout. on voulait pas la faire. On s'est jamais embrassé avant le tournage. Ok. Et on voulait pas trop la faire, cette scène, parce qu'elle était quand même. Enfin, c'était la scène clé. C'est vraiment la découverte entre nos deux personnages. Enfin, il y avait un truc fort. Et en fait, la veille, on s'est dit avec Jacques, vas-y, demain, on se parle pas. Comme ça, on est vraiment énervés l'un contre l'autre. Tu vois, il y a un truc fort entre nous, on se parle pas du tout. C'est énorme. Et en fait, on c'est mieux dormait qu'une dans la même répétition, ça. Tu te mets dans la peau du truc un jour avant et tout. C'est génial. Surtout qu'ils dormaient dans la même chambre en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient à leur lit, ils étaient à ça de distance. Et genre le matin, vous êtes levés, vous êtes même pas dit bonjour. Moi, je suis direct allé déjeuner. Lui, il s'est préparé. Une fois qu'il a fini de se préparer, moi, je suis allé me préparer. On s'est pas croisés. Et sauf au maquillage, on était dans la même pièce. Ouais, mais chacun. Et moi, je viens, j'arrive, je fais, ouais, alors les gars, tu sais, je savais pas en fait. Super ambiance. En fait, pas du tout. Et ouais, je leur parle et en fait, ils me répondaient pas quoi. Genre, il y en a un qui me répondait 30 secondes après je devais aller voir l'autre pour qu'il me réponde. Ils se sont vraiment mis en condition. Vous avez fait combien de prises pour cette scène? 6 prises. Et j'ai gardé la dernière et je voulais en refaire une. Ouais. Et en fait, c'était pas possible. Et à quel moment tu te dis on refait une scène ou pas? À quel moment tu sais que c'est vraiment la bonne? Alors moi je suis assez méthodique, j'ai toujours ils se foutent de moi avec ça, mais j'ai toujours un petit truc où je prends des notes en fait pendant la scène. D'accord. Et genre je viens les voir et je dis voilà ça a été ce moment-là, dis-le plus comme ci comme ça. Et en fait là je me souviens, j'étais dans une petite tanière, tu sais, fermée comme ça, je voyais pas en fait la scène. Et je suis sorti de ma tanière, mais je voyais quand même la script à côté de moi qui chialait et tout à la 6ème prise. Tu t'es dit c'est passé un truc là. Ouais, mais on l'a tous senti. Et en fait je suis sorti, en fait j'ai laissé tourner la caméra 1 minute de plus. Ok. Et en fait lui il est parti en bad quoi, enfin il a pleuré. J'ai pas pu le mettre dans le montage parce que c'était trop long, mais en fait on le voit vraiment pleurer à fond. Je suis sorti, j'ai vu l'assistant cam qui était pas bien et tout, je fais waouh. Ah oui. Et je vais les voir et je leur dis ouais c'est cool les gars, on va en faire une autre. Et en fait lui il me fait et en fait il chialait de ouf. Et Jacques était par terre, les yeux cachés et tout. Et en fait pendant une demi-heure ils pouvaient pas redescendre quoi, ils sont partis dans un truc. Donc on en a parfait. Alors on peut citer vite fait les autres acteurs du casting parce que Paul a fait le déplacement. Ça vous fait très plaisir parce que t'es un peu l'acteur principal du film. T'es un peu la resta du film finalement.
Ouais, mais sans les autres, je suis rien, moi. Oh, C'est c'est beau. beau. C'est vrai, Ça, c'est une vrai. phrase d'acteur. On se croit au César là. Non, mais c'est vrai, tu vois, surtout avec Jacques le Pesqueur, qui est l'autre comédien principal. Exactement, qui est excellent. Bah, sans lui, tu vois, enfin, mon rôle, il serait rien. On est un binôme dans cette histoire. Donc Il y a on Marc serait rien. Rizzo aussi, Ouais. le Ouais. professeur d'histoire, qui est d'ailleurs, je crois, dans la série de Oui, TF1 actuellement. Je te qui est, promets. Je te promets, ouais, Ouais, exact. le mec de Il sera bientôt dans une super série aussi de France 2 en deuxième rôle avec Ramzi Bedia Énorme. Ok. où Ramzi fait caca de l'or à chaque fois que sa femme le trompe. Donc ça promet. C'est quand même, Et Mais France Ramsey, 2, ils mettent de l'argent là-dessus. c'est quand même un pitch énormissime. Ah ouais. J'aime bien, tu vas voir France 2, tu fais c'est Ramsey, il va chier de l'or, il dit allez, on signe, c'est où. C'est ouf quand même. Non mais c'est un truc de fou. C'est Et fou, hein. t'es dans le délire ou pas du tout? T'es pas réel? Non. Ah non, du tout. Ah Non. Je croyais que t'étais dans le. Le mec se Non, place c'est et juste tout. qu'il- il m'en parle parce qu'en fait, on le Ok. prend que pour des rôles comiques. Et Oui, du coup, Ramsey, moi, j'étais alors un qu'il est des- excellent en rôle dramatique aussi. Bah Mm. ouais. Pas et- Marc énorme Rizzo. acteur. mais Marc Rizzo, du coup, il est dans Mais Je te Ramsey aussi. promets, tout ça. Après, j'ai pas regardé Je te promets, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de trucs comiques et là, c'était pour lui un rôle plus sérieux. Du coup, ça lui a fait bien plaisir de le faire. On continue à parler de PD dans un instant avec Paul et Olivier qui restent avec nous. Virgile et sa bande de potes t'attendent tous les jeudis dans la Friend Zone de 22h à minuit sur VL. VL Média 22h46, on est un petit peu en retard mais ça va le faire. Brian Tournier de la saison 10 de The Voice, là, l'actuelle saison qui passe actuellement sur TF1, il sera avec nous tout à l'heure. Il est dans l'équipe de Vianney. On Ah ouais. adore Vianney, on kiffe J'adore. Vianney et je le trouve très très bon dans la nouvelle saison. Perso, je sais pas si tu regardes Jinda. Oui, je regarde. T'étais où? Pas là. Ni vu ni connu. Jamais, pas là, t'as vu? Bah, fort, la transi est dingue. On a toujours Olivier Lallard qui est avec nous et Paul Gomerieux. Je me suis pas trompé. Ouais, c'est ça. C'est bon, on parle encore de PD le film, je sais pas si vous l'avez vu peut-être sur YouTube, ça a fait plus de 2 millions de vues. Est-ce que ça c'est venu subitement ou ça a pris un peu de temps? Parce que là ça fait qu'un mois finalement que c'est Au sorti. bout de 5 jours, ça a décollé, on n'a pas compris pourquoi. C'était quoi c'est ton dingue. objectif de vue? Bah, franchement, je sais pas. Bon, je crois qu'au bout d'un million tu t'as plus d'objectif. Ouais, hein, je crois que c'est- le million, c'est assez symbolique. Tu te dis, putain, Ouais. déjà, si on pouvait faire le million, et après, ouais. T'avais pas un objectif, tu te dis pas, franchement, si je fais déjà 100 000 vues, Bah, 200 000. En vrai, le truc, c'est que j'avais déjà fait 5 millions avec le film sur le sexisme, mais qui était bien moins bien, parce que c'était vraiment un truc d'atelier. Ouais. Et donc, tu te dis, forcément, j'aimerais bien faire au-dessus, mais je savais que je ferais jamais au-dessus, parce que ce truc-là, il fait 7-8 minutes, et les formats courts, ça marche beaucoup mieux. Nous, Ouais, il est c'est trop long pour. Est-ce faire que plus. par rapport au fait que ça sorte sur YouTube, t'as un objectif d'audience parce que on te paye pour faire le film donc Non, en fait, on gagne zéro parce qu'en fait, on est. C'est vrai Ouais, c'est l'horreur. En fait, on a eu un petit problème de contrat. En fait, il y a 2 musiques dans le film, on n'a pas les droits. Ah merde. Oh On non. gagne Juste zéro. pour ça. Ouais. Enfin, Oh c'est pas non. qu'on n'a pas les droits. Ok. C'est que ils nous ont filé la musique. Enfin, les artistes nous ont filé la ils musique. vous ont pas dit. En fait, ils ont signé pour YouTube, mais en gros, nous, on pensait que c'était monétisable, mais en fait, ça veut dire qu'on peut juste les mettre sur YouTube, mais c'est eux qui prennent l'argent. Mais Wow. du coup, moi, j'avais pas compris. Bon, bref, c'est des trucs de prod où on s'est fait. Je t'ai fait un peu niquer. c'est- On va pas se mentir. Ouais, clairement. C'est avec Et la prod que ça. Et alors concrètement, comment tu gagnes de l'argent alors dans ce court-métrage? T'en gagnes absolument pas. Non, on n'en gagne pas. De toute façon, sur des courts-métrages, enfin concrètement, on gagne pas d'argent. C'est jamais rentable un court-métrage parce que ça coûte. En fait, là où tu gagnes dans le cinéma, c'est quand t'as une diffusion vraiment en cinéma ou t'as une vraie sortie nationale. Bah oui. Où là, en fait, c'est les billets quand tu payes 10 balles une place de cinéma Mais et qu'il y t'as a un la million de vues. possibilité par exemple de le proposer à une chaîne de télé aussi. En fait, on a des. Non, parce qu'on a eu une aide aussi sur ce film qui est le CNC Talent. C'est une CNC, aide ouais. pour les youtubeurs. Et Ah, normalement, non. D'accord. ça fait qu'en fait, si tu le vends à des chaînes, tu dois reverser l'aide du CNC Talent derrière. Donc en fait, D'accord, on c'est s'est que du tiré des balles digital. dans le pied avec ce D'accord. film. Parce qu'à la base, je pensais que ce serait un petit projet et que ça ferait pas beaucoup du. Enfin, tu vois. Et du coup, T'as ça a été pris de con. Hein. l'ampleur. Ah là tu te dis j'ai été con. Hein. Ouais, Tu sais que pour le prochain film, tu sauras comment faire. ouais, clairement. Voilà. Et est-ce que t'as envie de faire un long métrage peut-être parce que t'as fait beaucoup de courts métrages? Ouais, Est-ce que j'en ai maintenant envie, t'as ouais, envie de te dire vas-y Ouais. Ouais, Ouais. on a écrit avec mon co-auteur un format beaucoup plus long. Et là, en ce moment, on est en contact avec des prods qui m'ont démarché du coup suite à trop PD. cool. Et eux, ils partent plus sur la série parce qu'en ce moment, les films, ça va être un Bah peu oui. compliqué. Bah pourquoi pas, Netflix ils font des trucs pas mal maintenant Voilà, en pour des France. plateformes, ouais, plus Ouais. pour la plateforme que pour du cinéma. Si tu veux parce des que le acteurs, cinéma- on est là. On est totalement enfin surtout là, hein, les Surtout chômeurs là. c'est par là-bas. Ils sont très comédiens. Jinta t'as fait un film toi? T'as pas Ouais, fait un film avec Juliette Binoche? Sur YouPorn. Non mais je te jure je Ah l'ai ouais. vu ce c'est film. de la figure, mais oui. Ah ouais. Oh bah ça marche quand même. Mais j'ai fait un court métrage. Le premier film que j'ai fait, c'était un court métrage. C'était il y a 20 ans. T'avais une phrase dedans au moins ou t'as été coupé au Non, montage? j'avais le premier rôle, donc oui, Mais non. respecte-moi quand même. T'es sur YouTube? Mhm. Mais faut qu'on regarde ça. Eh, tu sais Non, que les équipes vont travailler pour trouver ça. Non, mais c'était très très bonne expérience et après c'est pour ça que j'ai continué à faire des petites choses sympathiques. Et maintenant t'as arrêté la comédie. Bah, c'est la comédie qui m'a arrêté, mais non, Et on comprend pourquoi. non, mais on en a déjà parlé à l'époque.
les noirs c'était pas trop ça pour la comédie. Donc aujourd'hui, très bien. Oui. Aujourd'hui, ça marche vraiment bien pour les minorités. Mais à l'époque, c'était pas. Bah, il y a encore du taf. Ça se battait pas trop De pour. toute façon, quelles que soient les communautés, je crois qu'il y a encore du taf pour tout le monde là. Oui, Surtout non, au cinéma. Bien Le sûr. cinéma, c'est compliqué de Non, s'imposer. hein. mais si t'es vraiment objectif, tu vois quand même une grande différence entre maintenant et il y a 15 ans. Quoi. C'est clair, ça avance. On va faire une petite interview. Qui est le plus? Vous me répondez. Vous Voilà. vous connaissez bien dans la vie maintenant, vous êtes potes? Ouais. Ok. Vous êtes prêts? Non, vous êtes pas prêts. Ils sont pas potes. On est pas Ils sont pas potes du tout. Si on est potes, on C'est est pas mon ami, je le connais pas, ok? C'est professionnel. C'est uniquement professionnel. Qui est le plus exigeant avec lui-même? Alors, on Paul ou prend le Olivier temps ou comment ça se passe? C'est quoi le temps? Comme vous voulez. Oh, je dirais toi quand même. hein. Ouais, je pense. Lui, c'est un maniaque de fou. Ah ouais? Hmm, Oh là là. ouais. Olivier, ça se voit, il est carré. Ouais, un peu trop. Un peu relou, un peu Ouais, chiant. un peu. Bah justement, le plus relou sur un tournage. En vrai, je crois aucun de nous deux. Ouais, non, mais c'est franchement, on fatigant est. aussi. Non, vous êtes on est- détente, vous on êtes est- cool. On est cool tous les Ouais, deux. franchement, ouais. Et il paraît qu'il y avait plein de figurants. Mm. Et Paul, t'as Ouais. pas fait ton Pierre Ninet quoi. T'as parlé avec tout le monde, Non, t'as on va déliré. détendre. t'es- Et ils sont là pour rendre les choses bien. Donc. Non mais c'est vrai que Tu sur vois certains tournages, parfois quand t'es figurant, t'es Ah un oui. peu mis de côté, Ouais, méprisé, ouais, etc. mais justement, tu vois. Jinda peut Quand tu témoigner. l'as vécu bien comme il faut, après Ouais. tu te dis non, les T'es pauvres, vacciné, c'est- quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Qui est le plus couche-tard? C'est lui. Bien sûr. Paul il se 200%. couche à 5h et 6h il se lève pour le tournage. Ouais, c'est ça en vrai. C'est vrai. Insomniaque je ou me couche tard, je me couche tard. Non, même pas insomniaque. Non même pas. Mais je sais pas, la nuit, c'est t'es tranquille, y a personne pour t'emmerder. Toi Enfin, t'es tu un vois. artiste toi. C'est ça. Est-ce que tu fumes des clopes? Pas du tout. Je fume pas, je bois pas. C'est vrai? Ouais, rien. Putain, j'aurais Ouais, pas c'est dit. Parce que les mecs qui Ouais, se tu couchent vois. à 5h, en général, Pourtant, je fais la fête comme les gens qui sont morts, mais moi, non. qui est le plus flemmard, branleur? Ouais, c'est Polo. Ouais, Allez, ouais, quand même. c'est la casquette qui ça change tout. Ouais, c'est Qui est le plus accro aux réseaux sociaux? Ah bah, vrai. Ouais, bah là, Toi. c'est moi direct. C'est Polo. T'as combien d'abonnés sur Insta? Moi, Ouais. je dois être à 7007. Oh, ça veut dire que tu regardes tous les 7700, jours. ouais. Les mecs qui disent 7740. Non, mais 7700 par là. on sait que tu regardes tous les jours. parfois j'ai honte, mais je l'appelle pour lui dire comment on fait pour mettre en ligne une vidéo sur Insta. Non, Il y en a un qui a une merguez. Au secours, je suis désolé, il y a des trucs que je sais pas faire et il se fout Ah de ma ouais. gueule. Mais il est Une vraiment petite nul. promo pour le Insta. Paul Gomerieux tout attaché, c'est ça? C'est ça. Et Olivier Lallard tout attaché. Ouais, pareil. Vous avez fait simple, c'est bien les gars. Non, franchement, bravo. Cinéphile. Le plus cinéphile. Oh, c'est toi, hein. Peut-être, ouais. Ah ouais, si. ça, je sais Tu pas. t'y connais en cinéma ou Ouais, vraiment ouais. c'est un kiff, juste y va de temps en temps quoi? Si, j'y allais pas mal. Je faisais. J'ai même un. Non, mais vous allez foutre de moi. Non, mais. Ah, si, si. Non, on est j'ai- pas comme J'ai ça. un nous. tableau Excel chez moi où je mets mes films de l'année et tout. Je fais mon. Ok, top, t'es grave. ça. Ok, t'es perché. Ah ouais, d'accord. Ok. Non, mais le mec, tu vas dans son bureau, je te jure, t'as une armoire, enfin c'est même pas une armoire, c'est une vitrine, et t'as, je sais pas, il a des milliers de figurines Star Wars. Mais non, t'es un fan de Star Mais Wars? c'est Ouais. un J'en truc ai de pas fou. vu un seul. Ah merci. Je suis désolé, Oh, mais merde. y a- Mais moi non plus. est-ce que vous avez un film comme ça, tout le monde en parle et vous avez jamais vu de votre Alors vie? moi, écoute-moi bien. Tout ce qui est Star Wars, James Bond, Mission Impossible, toutes les conneries comme ça, jamais Les vu. conneries comme ça. Pourtant, tu sais très bien que je suis très cinéma, mais plus cinéma français déjà. Ah du ouais, coup. moi Star Wars j'en ai Tout regardé ça, un, pas j'ai du tout, moi. Ok, c'est pas mon truc. Ouais, moi C'est non. Harry Potter, jamais regardé. C'est vrai? Harry Potter, Potter C'est un truc de et ouf. pareil Star Wars. Ah bah, Oh voilà. là là, mais Star Wars il y en a beaucoup. Bon, Ça Olivier, va. fan inconditionnel, Ouais, je j'ai suis l'impression. entouré de. Bon, tant- Dis-le! Insulte-nous en direct! De merde. Grosse merde. T'as le droit de le dire. Le plus drôle dans la vie. Oh, toi, je pense. Ouais, je suis un petit comique. hein. Polo, c'est un déconneur. Ouais, je suis un Quand peu est-ce que tu déconneur. nous montres alors? Parce que l'émission est bientôt finie. quoi. Je vais me taire jusqu'à la fin. On fait un after si tu veux après. À 6? Allez. Pas plus de 6, il a dit Castex. Le plus riche. Oh, bah, je connais pas ton compte. Ça. Déjà vu la casquette, c'est pas la Paul. folie. Je dirais C'est Paul. peut-être moi, mais. Ouais, toi. quand Pourtant, même. il gagne pas un sou avec les courts-métrages. Ouais. Non, si, quand même, plus Olive. Hmm. Tu bosses plus que moi en ce moment. Donc le plus bosseur aussi, c'est toi. Bah, C'est Olivier. Ouais, je pense. Après, ça veut pas dire que t'es flemmard non plus, mais. Non. En fait, Ouais, c'est quand Paul, j'ai il est des plus- tournages, tu vois, Ouais. je tourne, mais sinon je tourne pas, je fais rien quoi. T'es un artiste. C'est vraiment Ouais, c'est ça. la Enfin, définition c'est de pas que je l'artiste. fais rien, mais voilà, je travaille pas. Qui est le plus séducteur entre vous deux? Bah, c'est toi. Paul, il a pécho sur le tournage. Je sais pas. Sur le tournage. Les figurantes. C'est ce qu'on m'a dit. Ah, sur le tournage. On m'a dit que- Ouais. Ça avait pécho. Non, pas sur le tournage.
après le tournage, Oh. La soirée. Avant, au après, catering, à la pause déj. avant, après, tout ce que tu veux, mais non. Est-ce que tu te fais draguer depuis le film en vrai? Ah, mais tout le temps. Tous les jours? Ouais. Ah ouais. C'est relou ou tu le prends bien? Non, je le prends bien, tu vois, ça fait partie du jeu, mais bon, il y a des jours où je me dis, ah, c'est lourd, quoi. Ouais, c'est chiant. Enfin, il y en a, ils sont gentils, mais t'en as, ils sont lourds, ils vont t'envoyer des nudes, des vidéos trucs, t'es là, direct, ouais. mec. Mais non. Je te connais pas, tu m'envoies ça. Aïe aïe aïe, ça T'es c'est bloqué gênant. direct. Et tu non, reçois c'est ça tous dur. les jours, t'imagines ou pas la gênance? Oh là là. Ah, il y a des gens qui sont très chauds sur Instagram. Très Ouais. chauds. T'as envie de nous parler? T'en connais toi quelque chose. T'en connais un rayon, toi. Très chose. Le plus sensible d'entre vous deux. Ah, c'est kiff-kiff, hein. Ah ouais, vous êtes. Ouais, bah, là, pour le l'autre. coup, Ah ouais. oui. Sur le Ouais. coup, j'aurais peut-être dit toi. Ouais, mais- peut-être moi, quand même. toi quand même. Mais Ouais. ouais. C'est fort de chialer pendant une scène quand même. Sans que ça soit forcément prévu. Parce que t'as fait 5 prises sans pleurer. Ouais, c'est Et d'un ouais. coup, craquage. Ouais, c'est l'état. C'est fort, quand même. qui fait que- La fragilité. Bon, à mon avis, il avait pas dormi. Hein. Il avait Le dormi club des 2 heures, à mon avis, c'est pour ça qu'il a chialé. Il en pouvait plus. Arrêtez. Coupez. Le plus humble d'entre vous deux. Oh, toi, non? Ouais, je pense. Olivier, elle a l'air humble. Ouais. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Honnêtement. Je m'en rends compte, mais j'essaye de pas m'en rendre compte. Enfin, j'essaye Ouais, de je comprends. prendre du recul. En fait. L'humilité. tout Non, ça. mais c'est ça, c'est euh, l'humilité. Bah ouais, non, parce qu'après aussi, je trouve que c'est dur des moments. Enfin, tu vois, quand tu vis des. Ça m'est déjà arrivé quelques fois, tu sais, tu vis des zones où tu montes comme ça, puis après d'un coup, ça Bah oui. s'arrête, et c'est hyper violent en fait. Mm. Et du coup, même eux, souvent, je les prépare, je leur dis, vous savez, les gars, ça va retomber les vues, tout ça, ça va s'arrêter. Enfin, Ouais, tu sais, c'est clair. moi, je suis toujours un peu, pas pessimiste, mais je prépare le terrain pour pas que ce soit trop violent en fait. C'est bien. Et Paul, ça t'a servi? T'as pas pris la grosse tête, non? Non, je te jure que non. Non, mais en vrai, tu sais que je m'en rends pas compte. Ce que c'est. Après la série TF1, par contre, là, tu pourras plus Non, jamais non, parler. j'ai un trop petit rôle Parce pour que qu'on me là, remarque vraiment. Gérard Depardieu, Cadmerade Non, et je serai tout. là sur la friend zone juste après, t'inquiète. Ah Ça fait Ok. plaisir, l'invitation est lancée. Non, mais c'est vrai qu'Olivier, quand tu fais des millions de vues comme ça sur YouTube d'un coup, tu dois avoir aussi des propositions professionnelles qui arrivent Ouais. à droite à gauche et tu sais plus trop où donner de la tête, quoi. Ouais, pas tant. J'en ai Pas pas, tant que eu ça tant que ça, je t'avouerai, franchement. Après, c'est beaucoup des comédiens qui me démarchent, ça, j'en ai tous les jours. Ouais, ça doit être chiant. En Bah, tant que réal, fait, c'est vrai qu'on en se fait, rend pas ils me compte. disent tous, regarde ma bande démo, regarde mon CV, regarde mon machin, et je leur dis tous, bah écoutez, enfin, je suis pas à dire de cast, en vrai, enfin, c'est tous les jours. Et Ouais. puis ça, et puis T'as pas que ça à faire. ouais, et puis après, on a beaucoup, bah, tous les trois avec Jacques, énormément de messages, et ça nous fait super plaisir de gens partout dans le monde, mais des gens qui nous disent, même en anglais, bah, grâce à votre film, j'ai trouvé la force de dire à ma famille que j'aime les femmes ou que j'aime les hommes, enfin, et Non, ça, c'est fort. ça, c'est Et hyper ça, beau. c'est le but du film. Ah ouais, ça c'est Et t'as trop bien. rencontré la ministre, je crois, Oui, c'était la semaine dernière, ça s'est fait à l'arrache, on m'a appelé la veille. Elisabeth Moreno. Moreno, ouais, ministre de l'égalité, des diversités hommes-femmes, je sais plus quoi, enfin il y a un titre à rallonge. Ouais, j'ai pas avant retenu. c'était Marlène Schiappa, maintenant c'est elle. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, en gros. Mais elle est très gentille cette dame et en plus elle est arrivée, elle nous a dit direct que elle, voilà, comme elle est femme, noire et handicapée, elle a connu Ouais, le la rejet, quoi, la discrimination. Ah oui, c'est ouais. la femme noire avec les lunettes et qu'elle a Exactement. petite Voilà, frange, c'est ça. Exact. ok. Exact. Et elle était super gentille. Mais bon, on nous a appelé la veille pour nous dire est-ce que t'es dispo demain à 9h pour la projo avec la ministre. Ah ouais, Oui, heureusement. ça va vite. C'était où C'était alors, au lycée Marie Curie à Ah, Nogent-sur-Oise, dans l'Oise, en plus dans une zone qui est, Ah ouais. qui est un peu. je sais pas Bien comment on dit, paumé. ouais, non, mais où c'est un peu Zep. chaud. Ouais, Zep. Voilà, Ah c'est ok. ça. Zep. Et du coup, t'as eu des bonnes réactions, même la ministre, Ouais. elle a kiffé. Mais c'est marrant, on a eu 2 jeunes dans la salle qui nous ont dit. Alors, je pensais qu'ils les avaient triés sur le volet. C'était quand même des jeunes volontaires. Donc, tu vois, déjà, c'est un peu de la triche parce Ouais. qu'il aurait mieux valu prendre des jeunes qu'on oblige. C'est Mais il y clair. en a quand même 2 qui ont osé lever la main. Il y en a un qui me l'a dit ouais, moi j'ai été choqué. Mais en fait, c'est parce que je viens d'une famille. Alors, le gars, il doit avoir 16 ans en plus. Hein. Mhm. Il dit moi, je viens d'une famille. On m'a toujours appris que c'était un homme et une femme. Donc, il dit je vous dis franchement, il dit j'ai été choqué par le film, voir des gars s'embrasser. Mais il dit je sais que je devrais pas l'être. Mais c'est ma. Comment C'était j'ai plus été fort que éduqué. lui, Ouais. quoi. J'ai été éduqué comme ça. Donc, Ouais, Jinda. Bah, tu parles justement par rapport à la ministre, etc. Mais est-ce que tu as eu des retours, vous avez eu des retours d'associations Mm. Mais pas très gentils. Alors pas très gentil, non. Les assos SOS Homophobie, ils nous ont dit qu'ils étaient partenaires, ils nous soutiennent. Dès qu'on a fait des projets en collège-lycée, ils essaient de venir dès qu'ils peuvent. Après, effectivement, les critiques les plus dures que j'ai eues, ça vient de la communauté LGBT. Ouais. J'en ai encore eu un sur Twitter il y a 2 C'est semaines. étonnant quand même. Ouais, Qui parce que disait quoi bah, le gars me disait qu'en fait le film, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais comme tu sais, la relation elle est un peu toxique entre Ouais. les 2 personnages principaux.
Il m'a dit que c'était pas bien de montrer ça au monde parce que maintenant tout le monde va penser que en gros, si demain t'es agressé, en fait tout va bien se passer parce que ton bourreau, tu vas tomber amoureux de lui. Enfin, en fait, les gens prennent le film comme une espèce de référence et en fait ils me disent c'est hyper dangereux parce que votre film fait 2 millions de vues. Ouais, sauf qu'au fait, quand je l'ai fait, j'ai pas pensé aux 2 millions de vues. Bah, bien sûr. Tu fais juste un film, t'as une histoire que t'as envie de raconter. Mais en fait, comme ça devient populaire, les gens ils aiment pas ça parce qu'ils se disent maintenant tout le monde va penser que c'est ça. Alors la vraie vie, alors que c'est pas forcément ça. Mais est-ce que tu penses que ton film va devenir un film référence? C'est possible pour beaucoup de gens. Je sais pas. Après, la grosse demande qu'on a en ce moment, c'est de l'éducation nationale. Ils nous demandent pour le mettre carrément, l'inscrire dans les CVL, je sais pas quoi, enfin les trucs de carrément au programme de lycée, citoyenne. Ouais. C'est vrai. Et là, la semaine du 17 mai, on va avoir plein de projections et notamment, je crois qu'on a une grosse visio sur l'académie de Versailles, Créteil, enfin dans plein de lycées en même temps. Et on va répondre après en visio avec Paul et Jacques. Et est-ce qu'on vous fait souvent le rapprochement avec le film La vie d'Adèle? Pas trop, c'est plus la série Scam en France qu'on nous a beaucoup cité. D'accord. Mais La vie d'Adèle, pas trop, je t'avouerai. Et tu vois, toi, un rapprochement entre ce film-là et ta série? Entre La vie d'Adèle, tu veux dire? Ouais, et ton court-métrage. Alors c'est marrant, tiens, on me l'a jamais dit ça. En fait, maintenant que tu le dis, moi je suis très fan du naturalisme. Tu sais un peu ce que fait Maïwenn par exemple. Ouais. C'est-à-dire, j'ai pas du tout la méthode Keshish, ils pourront le confirmer. Mais la manière dont c'est réalisé, filmé, tu vois, leur faire sans prise et les pousser à bout de non. Mais par contre, j'adore laisser les comédiens se réapproprier le texte et tu vois improviser et que ça sonne vrai. Et c'est un peu ce que fait Keshish aussi. Keshish le fait complètement, c'est vrai. Mais nu Keshish. Comment? Le Keshish, c'est plus nu, improvisé nu. Ouais. Oui, c'est on n'est pas sur les mêmes trucs. C'était par rapport à, c'est aussi l'histoire de deux jeunes filles dont l'une n'est pas forcément au départ attirée par les filles, et il y a aussi cette relation hyper toxique. Donc c'est quand tu as parlé de relations toxiques, ça m'a fait penser à ce film-là. Voilà. En fait, t'as plus cinéphile, c'est toi quoi. T'as vu tous les films. T'es hyper calé en vrai. On se dit pas, mais tu vas beaucoup au cinéma. Oui, c'est vrai. Tu pécho beaucoup au cinéma aussi. Non, je suis pas vrai. Ça, on le dit pas assez. Ça fait 1 an et demi qu'elle a pas pécho. Depuis elle nous a dit son dernier date, c'était en 2019. Il y a des gens qui m'écoutent. Ferme-la. Mais pourquoi? Je croyais qu'on disait tout à l'antenne. On est avec les potes, c'est la friendzone. C'est la friendzone. C'est la friendzone sur VL. Allez, on se retrouve dans un instant, les amis, 22h. Minuit, on fait le challenge actu dans 5 minutes. Virgile et sa bande de potes t'attendent tous les jeudis dans la Friendzone de 22h à minuit sur VL. C'est la Friendzone, Olivier Lallard et Paul Gomerio sont toujours avec nous. On va se faire le challenge actu. Et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue déjà dans la Friendzone. Bonjour à vous. Avec tes potes à la radio, avec Jinda, avec Clem, avec Paul, avec Olivier, qui sont nos nouveaux potes, ça y est. Allez, super. On a sympathisé, on fait un after après. Nous sommes là toutes les semaines sur la Friendzone. Je t'engage. Ma Pierre Ninet dans la Friendzone. Allez. J'espère que t'es fan de Pierre Ninet. Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je suis fan. T'aimes qui comme acteur Pierre Ninet. Et encore? Mais encore? Je sais pas moi. T'as des modèles dans le métier, des gens qui t'ont vraiment donné envie de faire ça? Ouais, franchement, Pierre Ninet, c'est pas une blague, vraiment. Ah, mais je comprends. Genre, franchement, mec, c'est le meilleur. Dans Yves Saint Laurent, franchement, Ouais. il nous a calmé. On est Ouais. d'accord. Ah ouais. Et d'ailleurs, Incroyable. Pierre Ninet qui avait fait un petit téléfilm sur TF1 à l'époque, il y a de ça une vingtaine d'années. Ouais. Et ce petit téléfilm T'étais dedans? Attends. avec Gérard Hernandez, Ok. d'M6, de scène de ménage. tourne à Liverdy-en-Brie. Mais non, Ah. Dans le chez toi. 77. Et on peut voir Pierre Ninet qui est tout petit Mais non. et qui est avec les petits de Liverdy qui prend le bus. C'est génial. Et t'es pas dedans? Non, je suis pas dedans. C'est ma grande sœur. J'étais pas né encore. Ma grande sœur. Ta qui sœur est était- dedans? Ouais. Bah on l'embrasse ta sœur, Tiffanyus. Ouais. Tiffany. On embrasse pardon. les gens de Liverdy-en-Brie. Je l'appelle Tiffanyus, mais c'est. non, pas On du dit pas tout. ça à la radio, Tiffany, pardon. Les excuse-moi. Liverdois. On embrasse les Liverdois. Les Liverdois, les Liverdoises surtout. Ouais. Aussi. Aussi D'ailleurs, il y a également. beaucoup de problèmes en ce moment. Pourquoi? Il y a une Raconte. vidéo qui circule sur Liverdy avec un. Ah oui, on l'a vu dans l'actualité, c'est le sanglier Ouais. qui s'est fait. qui s'est fait tuer Horrible. comme ça. Qui s'est fait buter par un chasseur. Horrible. Par le châtelain de mon Ouais. village en fait. C'était dégueulasse. C'est un mec que je connais très bien et c'est vrai qu'il Et fait. c'est il lui prend- qu'on voit dans la vidéo, il recueille Ouais. les animaux. C'est un mec que je connais très bien. En fait, il a une forêt, il a 170 hectares. Il a beaucoup d'animaux. Et Ouais. c'est vrai qu'il y a des chasseurs qui viennent pour choper des gibiers. Enfin, c'est pas des chasseurs puisqu'ils C'est des braconniers. c'est une propriété privée. Ouais. Du coup, ils découpent des grillages, ils viennent dans le parc et Oh, puis c'est ils chaud viennent quand tuer même. des animaux.
Ils ont tué le sanglier domestique de ce monsieur. En tout Ils cas, ont la tué vidéo, un, elle est dégueulasse. Elle est horrible. Ouais. Si vous la voyez, franchement, C'est c'est sur c'est le chaud. compte d'Hugo Clément. Exactement, Hugo Clément qui fait un très très bon travail. Moi, j'ai arrêté de le suivre parce que tous les jours, il met des vidéos horribles. Ouais, c'est horrible. Non, Ah, tu il a te réveilles posté le la matin, il y a photo. les requins qui sont morts, les Il a dauphins, les ours. T'es en dépression. Il a Je posté suis une déjà qu'on n'est pas photo bien. d'une femme devant une girafe morte qui a été Waouh. tuée Ouais, j'ai vu et ça. qui montre le cœur de la girafe en disant Mais est-ce que vous saviez que ça pesait tant le cœur d'une girafe? Non, Mais c'est bien de montrer ça Tu aussi. sais pourquoi elle a montré le cœur? Elle a montré le cœur pour offrir à son mari pour la pour Saint-Valentin. la Saint-Valentin. Ouais. exactement. Waouh, des bails Truc de bien fou. dégueulasses qu'on n'aime pas du tout dans la friendzone. Challenge actu les amis, 10 questions d'actualité. Alors on va faire les invités Moi qui Olivier et vais Paul gagner. contre Jinda et Clem. J'espère que vous avez Ah, révisé bah, les pour une gars. fois, tu vas On gagner est alors. pas Est-ce dans que les- vous suivez un T'es petit avec peu moi. l'actualité Paul et Alors, lui, Olivier? pas du tout. Apparemment, il dit qu'il a éteint hein. son portable depuis une semaine. Il était même pas au courant Ah de ouais. la séparation des Daft J'aime Punk. bien moi, je suis comme Donc ça. là, Mais franchement, c'est on est dans vrai, la c'est vrai, merde. on lui a spoilé la est dans séparation la merde. des Daft Punk. Ouais, là, je suis triste. Ah. Allez, en PLS le gars. Première question, attention, concentration. Quel journaliste sportif va prochainement quitter Canal+. Journaliste Pour toi, ça. sportif. Déjà, C'est pour toi ça. déjà, le sport. Paul est largué déjà. Je vais dire Canal+. ça m'étonnerait. Hervé Matteux, ça m'étonnerait. Non. Je donne un indice parce que sinon ça va mettre 8 C'est ans. pas Pierre Ménès. C'est une femme. C'est une femme. Comment elle s'appelle? La France. Bah oui, la française, forcément. Bah oui. Ça, c'est pour toi. L'ancienne. Ah. Laure Boulot. Pas du tout. Va quitter. Non, Une pas du tout. chroniqueuse ou une animatrice? Une animatrice de Canal+, Animatrice qui est journaliste sportive, Qui fait le samedi rugby là. qui est assez connue quand même. Ouais, je sais plus. Je crois que le Real a la réponse. Isabelle Turbi. Non, pas du tout. Marie Portolano. Voilà, Ah, bonne réponse. c'est ça. Voilà. Bah oui. Bah on donne le point aux invités, voilà. Un On point pour embrasse les Marie. invités, même Merci, s'ils ont rien merci. foutu. Merci. Ça fait toujours plaisir. Deuxième question. Contre qui le rappeur Medine a-t-il décidé de porter plainte après avoir été qualifié de rappeur islamiste? Ça, Wow, c'est une wow, question wow. pour Jinda. C'est une députée Non, mais de La oui, République En Marche. J'ai reposté sur mon Insta. Et tu sais même pas. Mais Ah ouais. j'ai plus le nom. Ouais, je l'ai reposté. Attends, je vais regarder. Medine, il a été insulté, enfin elle l'a qualifié de rappeur islamiste. Il a pas du tout aimé parce que ça salit sa carrière cette histoire depuis très très longtemps. Donc il a décidé de porter plainte contre cette députée. Aurore Berger. Aurore Berger, bonne réponse. D'accord. Elle a pas du tout cherché sur son Non. portable, c'est ça qu'on adore. C'est la fille de Michel. C'est vrai? Ouais. Non. Non, pas du tout. Non, il paraît que par contre son père double la voix de Sylvester Stallone Ah ouais Exactement. dans les films en Ouais. français. D'accord. Donc Ouais. rien à voir avec Michel. Rien à voir avec Michel. Donc Medine était un peu dégoûté. Mais il est choqué parce que Rocky c'est son film, idole, donc ouais. ouais, c'est chaud. Troisième question. Hailey Arsenault va devenir la plus jeune américaine à voyager dans l'espace. Quel âge 13 a-t-elle ans. selon vous? 13 ans. Non. Elle 11 a ans. 16 ans. Mauvaise 11 ans. réponse. 12 ans. Non. 12 ans. 21 ans. 14 ans. Non. 16 5 ans. ans. 15 ans. Non, mais c'est pour aller dans l'espace, les gars. Faut pas. 18 ans. Elle a Majeur Elle déjà. a 18 ans. 27 ans, je crois. 20 ans. 22. 21. Plus. 19. Plus. Elle en a 24. 28. Non. 25, 25, 26, 27, 28, 27. 29, Elle a 30. 23 ans. Elle a 29 ans. Ah, Ouais, c'est ce que merci. j'ai dit. Bonne réponse. On va le donner aux invités parce qu'ils ont répondu quand même. J'ai entendu 29. T'as dit 29 toi. Salement. Ouais, bien sûr, j'ai dit 29. Bah, ici, il a dit 29. Il a dit, ouais. Tu vas t'embrouiller avec qui calmer, toi là. Avec Pierre Ninet. 29 ans, c'est ouf. Qui a envie de voyager dans Pas l'espace? du tout. Moi, c'est pas du tout mon Ah ouais, délire. Pas du tout, non. Non, non, Ah c'est non. Paul non plus. Non. Non, non plus. Paul, il est déjà dans l'espace. Il est Ouais, je déjà suis très, déjà très loin, moi. Ah, j'aimerais bien. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? On va aller sur la Lune. T'imagines, toi? Un délire. Ah, Non, moi, C'est franchement, chaud, J'ai mec. tellement peur. Mais tu sais, déjà confinement, je suis en angoisse, alors rester avec un scaphandrier. tu sais et pourquoi? tout, On m'a toujours dit de viser la Lune, comme ça, si on tombe dans les étoiles. Et viser la lune, ça ne fait pas peur. Quatrième question. Que vont faire les youtubeurs McFly et Carlito après avoir relevé le défi du président de la Ils République, vont le rencontrer Emmanuel et Macron? faire un gage avec lui. Non, Alors, c'est pas un gage. Je Ils vont veux, faire un je TikTok. veux le nom de la séquence. Oh Ils ont non, l'habitude putain, de faire tu une saoules. séquence Mais oui. avec leurs invités. Oh, vas-y. C'est un concours. Concours d'anecdotes. Bonne Concours réponse d'anecdotes. de Polo. C'est la bonne réponse de Polo. Concours d'anecdotes. Ouais, et c'est concours énorme. d'anecdotes. Ils ont dépassé les 10 millions de vues. Ils devaient faire un clip sur les gestes barrières. Bon, ils ont fait ça avec de l'humour et tout. Moi, j'ai kiffé comme d'habitude. De toute façon, ils sont trop forts. Et le président a dit, si vous faites 10 millions, vous venez faire un concours d'anecdotes à À l'Elysée. l'Élysée. Et ils vont pouvoir tourner à l'Elysée. C'est quand même ouf, non? Ouais, c'est putain. fort. Vous aimez bien McFly et Carlito? Ouais, je regarde de temps en temps, bon, rarement, mais ouais. Ah, moi, ils me font rire, moi. Franchement, c'est des barres. C'est trop bien. Il y a une Bah, vidéo, il y a justement, une avec vidéo avec Pierre Ninet. Ouais, je savais que t'allais dire. Dernièrement. Mais arrêtez, on va croire que c'est lui. Mais non. Tu m'as pas reconnu. Cinquième question. Pour lutter contre la hausse des suicides, le Japon a mis en place un nouveau ministère. Ministère de quoi? De la Le ministère pendaison. des suicides. Non, c'est assez étonnant. Le ministère de la santé. Du bien-être. Non, Ministère amer. Le ministère de la... c'est nul. Non, pas du tout. Attends, pour éviter les suicides, Ouais. Pour lutter contre la hausse des suicides.
C'est un ministère qui n'a jamais existé, ça veut dire. Jamais, même Mais en chez France. eux, mais chez nous, Le tramoni, Ah. Non. tramoni ministère. le ministère de la vie. Non. Pas. Non, Si, c'est pas ça. si. Non. Le ministère du bien-être, le ministère zen. La santé mentale. Quand tu te suicides, c'est parce que t'es trop. Dépressif. Dépressif. Ministère de la dépression. Pas très loin. De Ministère la de l'angoisse. déprime. C'est les gens qui sont en ce moment d'ailleurs, je pense, En dépression, déprime. Ministère de la solitude. devant l'émission. La solitude. c'est Ministère une bonne d'angoisse. réponse. T'as dit C'est quoi vrai Ah ouais. Ministère de la solitude. Ouais, bonne réponse, c'est ça. Sérieux? Je sais pas. Non, c'est vrai, c'est une bonne Ah réponse. ouais. Ministère de la solitude. Solitude. C'est- Le Et- ministère de la solitude pour lutter contre les suicides. Bah, On c'est devrait bien. peut-être y penser pour la France, parce Ouais, que c'est là, vrai. en ce moment, on est tous un peu en dépression. J'y pensais pour mes vannes aussi souvent. Elle se suicide, bah, elle saute. 7ème question. Comment s'appelle le rover de la NASA qui a Mais atterri c'est quoi sur ces Mars questions c'est il y a Persévérance. quelques jours? Range. Persévérance. T'as dit quoi? Persévérance. T'as éteint ton portable il y a une semaine et il... Et alors On parle de culture. il a triché. Mais t'as Google... T'as triché. Je capte pas hein, ici là. Oui, c'est vrai. T'as pas triché ici. Bonne réponse, Persévérance. Pourquoi ils l'ont appelé comme Persévérance ça? envers? Non, c'est un rover Ah, d'accord. qu'ils ont envoyé sur Mars et il s'appelle... Persévérance. Waouh, mais t'es intelligent en fait. beau, Ouais, c'est ouf. Je l'aurais appelé Range. Mais pourquoi il l'appelait Persévérance? Parce que je crois que la première fusée, elle s'est crachée. Ah ouais? Ouais, je crois il y a un truc comme ça. Ils ont récupéré des pièces et ils l'ont fait redécoller. Du coup, Wow. Persévérance. Et en anglais, ça se dit comme ça aussi, Persévérance? Oui. Tout le monde se retourne vers moi. Olivier, il y a que Si toi j'étais qui peux nous bilingue. sauver de cette Ouais. situation. Pour l'instant, les invités sont très très chauds. Ouais, c'est vrai. Vous êtes très très mauvais Elles là. sont très nulles tes questions cette semaine. Non, c'est vous qui êtes mauvais. 8ème question. Par quel club de foot français le rappeur américain Jay-Z serait-il intéressé? L'OM. Il va peut-être acheter un club de foot. Français? Ouais. L'OM. Jay-Z. L'OL. Non, non, non. Non. PSG. Non. Paris FC. Nice. Non. Nantes. C'est assez inattendu. C'est en Lyon, Bretagne, Lyon. je crois. Non. Lille, là. Guingamp. Pas du tout. C'est à Reims. Caen. Elle est trop Reims. forte. Rennes. Pas du tout. Guingamp. Bordeaux. Elle a la bonne Bordeaux. technique, elle cite toutes tes équipes. Bordeaux. Bordeaux, Caen. Toulouse, Et non. Toulouse. Et non. Dijon. Lille, Lens, Attends, Et non. première ligue ou Grenoble. deuxième? Première ligue. Première. Non, Ligue 1. Nice. Déjà, on dit Ligue 1. Monaco. Ligue un. Excuse-moi, Monaco. pardon. Monaco. Excuse-moi. Monaco, mec. C'est- C'est pas Monaco. Comment ça, c'est pas Monaco? Eh, j'ai C'est tout pas dit, Monaco. Non, non, je te jure, t'as Nîmes, Lille. Dijon, Montpellier. dit le seul qui est le bon. Montpellier, Arrête. Nantes, Rennes, Lille, Lorient. Lorient, Non. Guingamp, Vous êtes mauvais, c'est hyper connu comme club. Reims, PSG, Lyon, Lille, Marseille. Clément, tu peux pas me faire ça, pas Mais toi. vas-y, toi, j'ai tout cité. 20 ans de foot et il connaît pas. Montpellier. J'ai pas dit? Non. Saint-Etienne. T'as dit quoi? Saint-Etienne, c'est moi qui l'ai dit. Ah ouais. Bonne t'as dit avant. réponse. C'est le seul club que je connais. Il y a un seul club Allez, qui connaît, les c'est la bonne Verts. réponse. Ah ouais, C'est ok. fini l'hiver. Eh, vous avez tout dit. Mais ouais, mais Et c'est lui, il a lui trouvé la là. réponse. Il fait croire qu'il Bien est joué, Olivier, bien ce joué. vieux joueur de foot du dimanche Les là. croisés. Eh, Jay-Z va peut-être acheter Saint-Etienne. Si ça, c'est pas une info de ouf, sérieux. Franchement, sans balèque. Oui, en régie, vous avez un mot à dire parce qu'on vous entend dans l'émission. T'as allumé le micro pour rien. Il voulait Je te juste nous jure. dire bonjour. Il est un peu bourré, je crois. 9ème question. Qu'est-il arrivé à un candidat de The Voice qui a vu ressurgir ses anciens tweets honteux? Bah, Il il était est viré. The Voice. The Vivi, il Ouais. s'appelle. Viré. C'est un Le point est pour moi. Lui fait le jeu, les réponses à des questions. Allez, le point pour moi. Il s'appelle Bonne The réponse. Vivi. The Vivi qui a été viré de The Voice parce qu'il a fait des tweets un petit peu Et il y a The Virgile qui va être viré de la friendzone. bientôt viré, moi aussi. Non, il a fait des tweets un petit peu honteux, des tweets, c'était des blagues plus ou moins racistes et plus Ouais. ou moins homophobes Quand il était môme. quand il avait 15 ans. Ouais. Est-ce qu'on l'aurait pas tous fait? Moi, j'ai supprimé mes tweets. J'ai acheté une application Ah qui ouais? a supprimé tous mes tweets depuis 2011. Franchement, honnêtement, on a pu dire des Parce que c'est conneries. vrai qu'à 13 ans, des fois, tu Non, fais moi, des j'ai fait blagues. pareil. J'ai fait pareil. Hein. Quand il y a eu la polémique, je crois que c'était justement avec Ménel de The Voice. J'étais là, je me suis dit, mais meuf, quoi, si dans quelques années t'es connu et que on ressort les tweets, et je me suis dit, je vais regarder. Ah, t'avais tweeté à l'époque? Et j'ai. Bah, en fait, Twitter, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai tweeté au tout début où j'ai eu Twitter? Ouais. Et j'ai tweeté quand même des sacrées merdes, quand même. Ah ouais? Non, mais c'est-à-dire que. Bah mais- ouais, je pense. Mais on se rend mais pas non, compte mais des fois fait, en je vous dis- tweet, ouais, voilà. mais en fait, je dis des trucs très bêtes, Hmm. mais aujourd'hui, ces Ça passe tweets plus. ressortent, voilà, passe plus. ça passe plus. Ça veut dire que j'ai même fait des tweets sur ma propre communauté. Et je sais qu'aujourd'hui, je me ferais des... Non, mais c'est tout con. Par exemple, j'ai dit, ah, j'attends... Parce que sur Twitter, on mettait tout et n'importe quoi. J'ai dit, ah, j'attends ma copine Cindy. Elle est en retard, comme d'habitude. Les Noirs, ils sont toujours en retard. Ah ouais. Et ben, je te promets, c'est débile. Mais aujourd'hui, je me ferais défoncer bah là, tu par te la ferais niquer, communauté là. noire. tu Moi, vois. Ou dire T'as bien fait de beurette. supprimer. J'ai déjà fait des tweets où j'ai mis le mot beurette. Moi, En j'ai mis, parlant d'une copine rebeu. Bah, ça passerait pas aujourd'hui. Donc J'ai mis tout un ça, tweet. j'ai supprimé. j'ai dit j'aimerais bien aller voir Johnny Hallyday en concert. Malheureusement, c'est plus d'actualité et je me ferai bannir. Il est mort. Non, mais pourquoi t'as supprimé, toi? Hein, bah, parce que je sais plus ce que j'avais mis. Donc D'accord. pour être sûr du truc,
J'ai pris l'application, C'est je vous jure, je l'ai flippant payé quand même, 2-3 euros. C'est flippant quand Et même. ça supprime tous tes tweets en fait. Ah ouais, putain, ouais. Et maintenant je ne tweete plus, je fais que retweeter les trucs qui m'intéressent, etc. C'est souvent des trucs assez cons et drôles. Vous avez Twitter les gars? Ouais. Bah, depuis peu, grâce à PD, non. Ah ouais, avant t'avais pas du tout Non, Twitter. j'utilisais pas, je savais même pas comment ça marchait. Ouais, et apparemment tu sais toujours pas comment ça marche. Si, ça va un peu mieux quand même. Ouais, t'as fait des progrès. Ouais, un petit peu. Vite fait. Vite fait. Il sait même pas. Si je lui demande c'est quoi ton Twitter? Non. Voilà. Gomerieux P, je crois. 10e question et dernière question pour l'instant, les invités ils ont tout déchiré. Qu'est-ce qui va devenir gratuit à la rentrée Les prochaine serviettes hygiéniques. pour les étudiants? Les Ouais. étudiantes. Bonne réponse de Jinda, les On serviettes peut hygiéniques. attendre la fin de la Bah question. non. Normalement c'est la règle, hein. Mais bon elle est trop forte. Les serviettes hygiéniques, ça c'est une bonne nouvelle quand même. Ouais, Il y a c'est plein très bien. d'étudiantes, parce que c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps, il y a plein de pays qui ont proposé la gratuité depuis Non, déjà mais au-delà des quelques étudiants, années. au-delà des étudiantes, pour les femmes en général. Pour les femmes, ça devrait être gratuit. Après c'est déjà bien que ça commence pour les étudiants, Bien parce que sûr, c'est par rapport le à la moment dans crise. ta vie où tu as le moins de C'est thunes. par rapport à la crise surtout. Bien sûr. Mais ça devrait l'être. Ouais, ils pour auraient les dû le faire femmes. avant quand même. Mais bon, Oui. c'est bien que ça soit Mais fait, tout ça à sera fait. à la rentrée Mais il prochaine. faudrait penser aux étudiants aussi, pardon. Excuse-moi. Dis-moi. Mais Vas-y. non, mais parce que c'est par rapport à la crise actuelle qu'ils ont mis en place ce système de gratuité Ouais. pour les femmes, pour les étudiantes, mais ce serait bien de penser aussi aux étudiants. Voilà, je dis Et de juste proposer ça. quoi? Bah autre chose, mais quelque chose de gratuit aussi. Des capotes Mais gratuites. pourquoi pas? Non mais oui Et carrément. blague à Mais part, je crois qu'il y pourquoi a les capotes par contre, sans déconner, faut que je me renseigne, comme ça je vous dis pas de conneries. Mais il me semble qu'on peut se faire rembourser les capotes par la sécurité sociale. Ah bah alors Je écoute, crois que c'est tout nouveau, mais j'ai eu un Une petit capote rendez-vous gratuite, chez ma ouais. gynécologue, voilà, je raconte ma vie, vas-y. qui m'a proposé ça. De te faire. Oui, Sérieux? je te promets, je ne savais pas. Elle m'a dit, est-ce que vous avez un moyen de contraception et tout? J'ai dit non. Elle m'a dit, je peux vous proposer de vous faire une prescription pour des préservatifs C'est ouf. remboursés par la sécurité Il sociale. paraît que la qualité n'est pas top. Et à t'as la accepté ou pharmacie. pas? Non, j'en ai pas besoin. Mais Je voulais avoir l'info. T'as vu comment j'ai essayé de la piéger, Ouais. ça n'a pas marché. Elle a changé, Jinda, elle est plus comme avant. Si vous la connaissiez il y a 2-3 ans là, c'est foutu. Déjà elle est devenue blonde en une semaine. Ça c'est fort. Je voudrais qu'on termine avec le film PD. J'aimerais bien diffuser la bande-annonce, mais si je demande ça à la régie, tout s'éteint. Déjà quand on lance une musique, comment il m'a regardé, Montréal d'amour. Non t'inquiète, je te demanderai plus rien. Allez voir sur YouTube la bande-annonce, il y a le making of aussi. Ouais. Vous avez fait plein de petites vidéos, si vous avez kiffé le film, il y a moyen de se faire encore plus kiffer. Ouah, il y a l'affiche du film, c'est déjà fort. Pas mal. Franchement bravo, ça s'applaudit. Merci beaucoup mon Fabrice. j'adore la fiche. Et je vous conseille d'aller voir le film PD sur YouTube, c'est totalement gratuit et c'est pour ça que je kiffe et que je vous ai invité aussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui peuvent se sensibiliser par rapport à ça, que vous soyez gay ou pas du tout, que vous apparteniez à la communauté ou pas du tout, vous allez voir le film et voilà, parlez-en autour de vous, c'est comme ça que ça marche aussi, le bouche à oreille j'imagine. Carrément. Moi c'est un pote qui m'en a parlé, je l'ai vu, je vous ai invité et j'espère que ce soir il y a plein de jeunes De potes. qui nous regardent, de frérots, qui vont aller voir le film sur YouTube. Merci les gars d'avoir été avec nous. Mais merci à vous. beaucoup, hein. merci, c'était Paul chouette. Gomerieux et Olivier Lala. Olivier, prochain projet, c'est quoi? Un scoop. C'est un peu dans la même veine que PD, mais ce serait plus proche de mon histoire personnelle. C'est l'histoire d'un. C'est comment on peut ne pas savoir qui on est. Comment on peut refouler Waouh. Ok. ce qu'on est jusqu'à un âge très tardif et les conséquences que ça peut avoir. Et ça C'est sera ce un que long j'ai- métrage. Long métrage ou série même, c'est même plus Énorme. probablement une série pour Donc l'instant. là, t'es en préparation de ça, Ouais. t'es en écriture. J'écris, ouais. Ok. Et Paul, alors, l'actualité, c'est quoi? Où est-ce qu'on peut voir TF1. Paul? TF1 bientôt? Espérons si tout va bien. Et du coup, le film avec Béatrice Dalle, où c'était en soi une exclue quand même. Ouais, c'est fort. là. c'est fort. Béatrice Dalle, elle est cool ou? Bah écoute. Parce que moi, je la kiffe, je la vois en interview, elle a l'air complètement barrée. C'est un mais personnage. elle est complètement barge. Mais elle est complètement barge, on est T'as des d'accord. scènes La meuf avec est elle? barge. Ah ouais, bah en gros, je joue son fils dans le film. Ah, d'accord. Ah, c'est énorme. Mm. Et ça s'est bien passé? Bah là, on tourne vraiment tout en septembre là. Ah là là, c'est pas encore Parce qu'en tourné. fait, on devait tout tourner là, et en fait, avec le Covid, bah, tout s'est décalé. Ah ouais, relou. Et, Donc là, c'est du décalé, coup, ça sera en et septembre. là, on tourne définitivement là sur en septembre. T'appréhendes un petit peu de tourner avec elle ou? Non, franchement, non. Non? C'est Vous que êtes du rencontrés kiff. déjà? Ouais, on a eu déjà des rencontres scènes, avec les autres comédiens faire et des tout. scènes Ouais. Oh, elle a l'air Vraiment complètement délirante. J'ai hâte de voir ça. Franchement, ça peut être pas mal. Ça sera diffusé au ciné ou? Ouais, normalement, ciné. Ok. Si tout se passe Si bien. le cinéma réouvre un jour, C'est je ne vrai, sais pas. s'il vous Bah, plaît. si c'est tourné en septembre, ce serait pour. Ouais, je pense que ça sera 2 ans, rouvert. donc, Peut-être. Pas sûr. ouais. Parce que là, on a Mhm. dit vacciner 15 Mhm. personnes en France. Donc, on rame un petit peu en ce moment. Merci Olivier et merci Paul d'avoir Bah, été merci là. à vous. Bon courage pour le Merci film. beaucoup. On a déjà fait 2 millions, mais là, 5 millions, 10 millions. On n'est plus à ça près. Ouais, maintenant. bah oui. On compte même plus.